Bonjour à l'ensemble des participants, bienvenue à cette conférence en ligne, format adapté à la situation du moment. Vous êtes plus de 400 inscrits et merci pour votre participation nombreuse. Nous allons intervenir sur les dispositifs de financement et les besoins d'entreprise, besoins ô combien crucial dans cette période que nous vivons. Pour le format de cette conférence, nous vous proposons un format de 30 minutes d'exposé des intervenants. Nous aurons ensuite 15 minutes de questions-réponses avec les questions que vous pourrez nous poser en ligne. Je vous propose pour ces différentes interventions la participation d'Emilien Cochard, qui est expert comptable au sein du cabinet Baker Tilly Strego à Cholet. Nous aurons ensuite l'intervention de Sébastien Fonteny, qui est courtier en financement au sein de la structure Finance Conseil basée à Nantes en ce qui le concerne. Et enfin, nous aurons l'intervention de Virginie Serrano, qui est chargée d'études au sein de BPI France et qui est à Poitiers. Et enfin, moi-même, en l'occurrence, expert comptable associé au sein de Baker Tilly Strego à Poitiers. Emilien, je te propose de commencer notre conférence, si tu veux bien. Parfait, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un petit focus sur cette partie financement en période de crise. Donc voilà, on va commencer par un petit contexte, à savoir qu'aujourd'hui, on vit une crise sanitaire très importante, sans précédent, et qui concourt à une crise économique également importante et sans précédent également depuis à peu près 40 ans. Cette crise sanitaire implique une crise économique avec des fermetures administratives, des productions à l'arrêt et des chantiers suspendus. Donc, on est à aujourd'hui, en cette période de confinement, dans une économie quasi à l'arrêt. Par rapport à ça, il a été décidé de mettre en place des dispositifs de soutien de la trésorerie des entreprises, parce qu'on sait bien que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le cash is king, comme on dit en période de crise, c'est le nerf de la guerre. Donc, il convient d'être extrêmement vigilant là-dessus pour sauver nos entreprises et sauver nos emplois. Et la première chose qui a été mise en place, c'est justement ces dispositifs. Pourquoi ? Parce que de la même manière qu'il y a des gestes barrières d'un point de vue sanitaire, il y a aussi des gestes barrières d'un point de vue économique. Ce geste barrière-là, c'est de continuer, bien sûr, à payer les fournisseurs. Pourquoi ? Parce que l'économie générale du panel de dispositifs que je vais vous présenter juste après, c'est justement de faire en sorte que ce soit l'État et les partenaires bancaires qui jouent leur rôle de financier pour permettre de ne pas enrayer l'économie plus qu'elle ne l'est. On est tous le fournisseur de quelqu'un et donc le principe, c'est justement de venir au soutien des trésoreries des entreprises pour qu'elles puissent continuer à payer leurs fournisseurs, continuer à vivre et se préparer pour la reprise. C'est pour ça qu'il y a un panorama et un panel assez large de dispositifs qui ont été mis en place, avec une première partie, je dirais court terme, très court terme, c'est hop, on stoppe le report des échéances bancaires, en tout cas possibilité de pouvoir reporter ces échéances bancaires tant sur la partie emprunt que sur la partie crédit-bail. Report possible jusqu'à 6 mois. Attention, petite alerte par rapport à ça. On entend de ci, de là, parfois que c'est un report qui peut être gratuit. Méfiez-vous, quand on dit gratuit, il y aura quand même des intérêts intercalaires à payer par rapport à ça. Report de toutes les échéances sociales et fiscales. Pareil, petit point, attention sur la partie TVA. La TVA ne fait pas partie du dispositif de report prévu par l'administration. Donc, si vous êtes en capacité de payer votre TVA, vous devez la payer. Si malheureusement, compte tenu de la situation, le temps que les financements se débloquent, vous n'êtes pas en capacité, dans ce cas-là, il convient de proposer un plan d'échelonnement à l'administration. Et ensuite, on a toute la partie moyen terme avec des prêts. Le fameux PGE, prêt garanti par l'État, qui sera développé et expliqué par Sébastien pour en connaître les détails et le fonctionnement précis. Et tout le système d'aide de BPI, l'accompagnement BPI par le prêt à tout, le prêt rebond, les garanties en tant que telles que peuvent apporter la BPI. Donc, on voit bien que là,
il y a une masse extrêmement importante, les fameux 300 milliards annoncés, qui vont nous permettre de pouvoir venir au soutien de la trésorerie de nos entreprises. À partir de là, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'est un panel à l'instant T. On voit bien qu'on est dans un environnement qui bouge beaucoup et qu'il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent encore évoluer, premièrement, d'autres qui peuvent arriver. Et en ce sens, n'hésitez pas aussi à aller voir ce qui se passe au niveau de vos régions, voire de vos communes, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs aussi qui sont pour le coup non pas nationaux comme ceux qu'on va pouvoir vous expliquer aujourd'hui, mais aussi régionaux. D'ailleurs, certaines règles de certains prêts qu'on va vous exposer ici, comme par exemple le prêt rebond, sont liées aussi à la région. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos régions et de vos communes, car parfois, voire même souvent, il existe des dispositifs. Donc, allez voir si vous êtes éligible à ces dispositifs-là. Donc, je vais pouvoir laisser la main à Sébastien, qui va pouvoir rentrer dans le détail de ce fameux prêt garanti par l'État. Bonjour à tous. Donc en effet, l'État a décidé d'injecter massivement de l'argent dans l'économie pour accompagner cette période de crise. Et ça va, son fer de lance, un de ses fers de lance, en complément de la BPI, c'est le dispositif mis en place avec l'ensemble des établissements bancaires de la place, le prêt garanti par l'État, dit PGE. Donc on va évoquer notamment ce prêt-là pour les entreprises qui font moins de 5000 salariés. Alors, il faut savoir que ce prêt, et en termes de bénéficiaires, toutes les entreprises aujourd'hui peuvent bénéficier de ce prêt ou peuvent solliciter ce prêt auprès de leurs établissements bancaires. Il y a quelques exclusions, mais qui sont assez limitatives dans le secteur financier et tout ce qui est SCI également. Donc, en termes de caractéristiques importantes de ce prêt, c'est le montant qui est quand même important. On peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Donc le dernier chiffre d'affaires connu, en l'occurrence 2019 pour les entreprises, ou si on n'a pas de point de référence particulier puisqu'on est en création ou dans certains domaines d'activité, notamment les entreprises innovantes, ce qui va faire foi, c'est la masse salariale et ça représentera 2 années de masse salariale. Donc un montant qui peut être conséquent. Des modalités de remboursement faites pour accompagner cette période de crise. C'est-à-dire que vous aurez, dans le cadre du PGE, une absence, un différé de remboursement en capital de ce crédit pendant 12 mois. Donc, ce qui nous permettra, bien évidemment, d'alléger les charges liées à la trésorerie de l'entreprise. Et c'est à l'issue de ces 12 mois-là, la spécificité, vous aurez une option, une capacité à pouvoir choisir les modalités de remboursement que vous souhaitez. Soit, on va dire dans l'idéal, dans l'optimum, un remboursement total de ce crédit-là en une seule fois, ou soit la capacité par la suite d'amortir ce crédit sur plusieurs années. Et ce choix, vous aurez à le faire vraiment à l'issue de ces 12 mois. Donc, vous choisirez de l'amortir de 1 à 5 ans ou immédiatement, en fonction de tout ça. Le but de ce crédit, c'est de faciliter, bien évidemment, la trésorerie de l'entreprise. En contrepartie de la garantie de l'État, qui est forte sur ce crédit, puisque l'État va garantir et couvrir l'ensemble des partenaires bancaires à hauteur de 90%, elle a exigé des partenaires bancaires des conditions de taux spécifiques en indiquant un taux sans marge. Donc attention, qu'est-ce qu'on appelle taux sans marge? C'est-à-dire que les banques aujourd'hui achètent l'argent, ont un coût de refinancement. L'État leur demande sur ce coût de refinancement de ne pas impacter de marge comme ils le font usuellement quand ils vous prêtent de l'argent. Il faut savoir que ces conditions-là sont figées pour vos 12 premiers mois, mais par contre, vous ne connaissez pas encore les conditions d'octroi, les conditions financières de ce crédit pour la période d'amortissement. Ce choix interviendra, ou ces conditions interviendront à l'issue de la phase des 12 mois, où là, en fonction de la durée de votre crédit, vous aurez un taux de crédit qui sera affecté à votre remboursement, toujours dans le même esprit que l'État a donné derrière. Donc, comme on évoquait, garantie donnée par l'État, c'est 90% couvert par l'État. 10% de risque pris par l'établissement bancaire. L'État a souhaité également qu'il n'y ait pas d'autres garanties, notamment des garanties demandées sur le patrimoine du dirigeant, faites par l'établissement bancaire.
Donc ça, c'est une exigence et une condition de validité de leur garantie. Donc c'est un point important. Un sujet qui reste, je dirais, aussi à éluder, à aborder, c'est le coût de la garantie. On voit que le coût de la garantie est évolutif, c'est-à-dire que globalement, rapidement, le crédit, moins le coût de ce crédit, ce coût de la garantie-là de ce crédit sera onéreuse. Et on voit que sur la première année, vous avez un coût qui est facialement de 0,25. Et par contre, il est progressif en fonction du choix de l'amortissement que vous aurez fait au bout des 12 mois, avec des conditions spécifiques en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, comment solliciter le PGE? Donc, le PGE, le fer de lance de la mise en place de ce crédit, ce sont l'ensemble des partenaires bancaires. Donc, pour solliciter ce PGE-là, il faut solliciter votre bancaire. Et c'est votre ou vos partenaires bancaires qui vous donneront un préaccord sur votre PGE. Ce préaccord-là, globalement, donnera l'accord définitif quelque part sur le financement, mais il devra être matérialisé sur un site mis en place par la BPI pour, je dirais, obtenir un numéro qui permettra l'édition de votre contrat de prêt par la suite. Et ce numéro-là devra être confié aux établissements bancaires. C'est ce qui permettra à leur niveau d'enregistrer le montant et le volet de la garantie. Donc, il sera important, après un préaccord de votre établissement bancaire, de vous connecter sur le site mis à disposition par l'État pour ce sujet-là. Quelques points de vigilance sur le PGE. Il faut avoir en tête que le PGE est disponible jusqu'au 31/12. Donc, vous avez capacité, dans la limite de l'enveloppe des 300 milliards d'euros octroyés par l'État, de demander plusieurs fois le PGE. À l'exception de cette période pour éviter un goulot d'étranglement, où globalement, vous avez le droit à une demande jusqu'au 30 avril. Une demande ne veut pas dire que une fois que vous avez demandé, vous n'y aurez pas droit. Non, vous pouvez faire une demande aujourd'hui et demain réajuster ces demandes en fonction de vos besoins et de l'évolution de la situation, puisque la durée notamment du confinement et l'impact que ça va avoir sur le volet de la trésorerie. Donc, il y aura capacité ces leviers-là par la suite. En cas de pluralité de partenaires bancaires, il serait important de mentionner au moment de votre inscription l'ensemble des partenaires bancaires mis en place qui vont accompagner cette typologie de financement-là. Petite précision aussi, comme le disait Emilien tout à l'heure, on est sur un dispositif qui a été mis en place très rapidement. Il y a encore, on va dire, des évolutions et des points de vigilance. Les pénalités de remboursement par anticipation, la majorité des établissements bancaires n'en appliquent pas. On a eu quelques échos que certaines avaient des conditions un peu spécifiques sur la première année. Donc, juste point de vigilance, n'hésitez pas à demander ce point-là auprès de votre partenaire bancaire. Avoir en tête que ce prêt-là va être principalement distribué aux clients des établissements bancaires. C'est-à-dire qu'un prospect, donc quelqu'un qui n'est pas client d'un établissement bancaire, ne sera pas prioritaire dans l'octroi de ce crédit-là. Les banques l'inviteront plutôt à aller voir, bien évidemment, leur établissement bancaire. Et il y aura une notion de flux confié. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs partenaires bancaires, on peut imaginer que les PGE seront proportionnellement en relation égale aux relations que vous avez avec votre partenaire bancaire. Autre point aussi, l'octroi, il est facilité. C'est-à-dire que l'État a exigé des banques des réponses assez rapides sur les entreprises qui ont des très bonnes cotations, Banque de France notamment. Mais ce n'est pas un octroi automatique et systématique. C'est-à-dire que la banque a pouvoir de décision sur le dossier. Donc, en fonction de ça, chaque banque a créé son propre circuit de décision avec des automatisations pour certaines, notamment sur les petites entreprises, en fonction de certains critères, et des analyses au cas par cas. Donc, chaque banque a mis son propre circuit de décision derrière, donc plus ou moins rapide par rapport à ça. Donc, l'esprit, quand vous allez rencontrer votre partenaire bancaire, c'est d'anticiper finalement les questions qui va être amené à se poser sur le sujet. Finalement, c'est des questions que vous avez sûrement déjà posées, mais c'est bien de les écrire, de les noter pour pouvoir après calibrer, quantifier et mesurer, je dirais, le besoin de financement que vous allez avoir. Alors, la première des choses, c'est l'impact de la crise sur votre activité. Certaines activités aujourd'hui sont à l'arrêt.
D'autres activités sont en activité partielle. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, de votre activité, c'est de préciser ce volet-là. Un point, c'est comparer ou peut-être d'indiquer l'année d'avant quel était votre niveau de chiffre d'affaires sur les mois en cours. Ça permettra à l'établissement bancaire d'avoir une idée du manque à gagner de votre chiffre d'affaires, notamment par rapport à ce sujet-là. Par rapport aux relations que vous avez avec vos clients, ce qu'il faut déterminer avec bienveillance aussi et regarder, c'est quels sont vos délais de règlement. Est-ce que vous avez de l'argent dehors? Est-ce qu'il y a des situations de risque par rapport à vos clients? Et éventuellement d'impayés sur de l'argent à rentrer. Après, par rapport à vos fournisseurs, un dispositif qui est important, comme le disait Emilia, on est tous les fournisseurs de quelqu'un. Il est important que tous les fournisseurs soient payés. Donc, dans l'approche du PGE, l'État souhaite qu'on intègre aussi, bien évidemment, les factures qui resteraient en suspens des fournisseurs pour pouvoir, je dirais, que tout le monde puisse s'y retrouver sur ce sujet-là. Après, l'État va savoir quelles mesures vous avez prises déjà par rapport, il va vous demander quelles mesures vous avez prises par rapport à la situation actuelle. Il a été mis en place, on parle de chômage partiel, notamment pour les salariés. Donc, est-ce que vous avez fait appel au chômage partiel? À quelle hauteur? De quelle manière? Est-ce que vous avez pu, bien évidemment, continuer ou pas votre activité? Y a-t-il eu des mesures spécifiques de protection du personnel qui ont nécessité un investissement à votre niveau? Est-ce que vous avez fait le nécessaire sur les suspensions des différentes charges évoquées, fiscales, sociales, report d'échéance, crédit bail? Et puis, quelque part aussi, quelle est votre visibilité sur votre trésorerie par rapport à tout ça? Avec également en ligne de mire, le PGE est un prêt conçu, bien évidemment, pour cette période de crise, mais il a aussi pour objectif de nous permettre de redémarrer et redémarrer bien l'activité derrière. Donc, on va se positionner aussi dans une perspective de redémarrage en essayant de calibrer le volet sur ce volet-là. Donc, on parle de carnet de commandes, on parle bien évidemment d'activités prévisibles, on parle de BFR de démarrage. Donc, c'est des points de stock, donc des points à calibrer pour vos demandes. Autre point à solliciter, quel est le montant de PGE que vous souhaitez? À quoi correspond-il? Donc, c'est de donner quelques points de repère par rapport à votre chiffre d'affaires, au BFR de redémarrage, aux éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Et également plusieurs demandes de PGE et quelles sont les modalités du remboursement du PGE. Est-ce que vous envisagez de le solder rapidement ou est-ce que vous envisagez de le rembourser par la suite sur plusieurs années? L'objectif du PGE et l'analyse du banquier, il regardera le rembourser, notamment par rapport à vos derniers bilans sur plusieurs exercices. Pour terminer, en perspective notamment, pour pouvoir anticiper, l'avantage du PGE, c'est de l'argent rapide, pas cher, avec un inconvénient, c'est un amortissement par la suite sur 5 ans, donc ce qui va peut-être gréver vos investissements, vos capacités d'investissement demain. Vous avez peut-être de l'argent qui dort dans l'entreprise au niveau de votre poste client aujourd'hui. Donc, en substitut, en remplacement, en complément, il sera également intéressant de se positionner sur votre capacité à mobiliser votre argent qui dort dehors auprès de vos clients professionnels via la facturage. Sur ce volet des dispositifs bancaires, du dispositif bancaire, il existe bien évidemment d'autres possibilités d'accompagnement via un partenaire important des partenaires bancaires. C'est va bien évidemment nous présenter Virginie par la suite. Merci Sébastien, bonjour à tous. Donc BPI France, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises en financement aux côtés de leurs partenaires bancaires de façon indirecte ou de façon directe. De façon indirecte, que Sébastien nous a présenté, mais aussi via notamment le métier de la garantie. Le métier de la garantie, c'est un métier qui est historique, qu'on pratique tous les jours. On dispose de dispositifs d'accompagnement des banques. En fait, il consiste à partager le risque avec les banques afin de les inciter à prêter plus facilement aux entreprises. Donc, en temps normal, on intervient sur des finalités de type développement, donc des acquisitions de matériel, des acquisitions classiques, également de la transmission. Là, dans le contexte actuel, a été mis en place 2 dispositifs particuliers donc sur le métier de la garantie.
Donc, le premier dispositif, la possibilité de garantir des prêts de renforcement de trésorerie. Donc, ce sont des prêts qui vont de 2 à 7 ans et auprès des partenaires bancaires normaux. On a la possibilité de garantir ce financement à hauteur de 90%. Ensuite, second dispositif au niveau de la garantie, on a la possibilité de garantir également la mise en place de lignes de trésorerie, de type billet de trésorerie ou découvert bancaire. Donc là, on va demander par contre un seul impératif au niveau des établissements bancaires, ça va être de confirmer la ligne de crédit court terme sur 12 mois minimum ou 18 mois maximum. Et là encore, on pourra venir garantir cette ligne, ce concours, à hauteur de 90%. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est indirect. Maintenant, si on aborde les produits, les dispositifs directs pris en charge directement par BPI, on a déjà les dispositifs nationaux et ensuite on aura les dispositifs régionaux. Au niveau des dispositifs nationaux, donc on a le prêt Atout qui a été mis en place très rapidement après le début de la crise, il y a à peu près 3 semaines, et donc qui est un prêt, un financement bancaire qui est à destination des TPE, PME et ETI créés depuis plus d'1 an. Au niveau du montant, on va être sur des enveloppes de 50 000 € à 5 millions d'euros pour les TPE et PME et jusqu'à 15 millions d'euros pour les ETI. Concernant la durée, on est sur une durée de 3 à 5 ans, dont 6 mois à 1 an modulable en différé au choix de l'entreprise. Donc, c'est un prêt qui est sans garantie, que ce soit sur les actifs de l'entreprise ou sur le patrimoine du dirigeant, et il n'a pas de frais de dossier. Au niveau du taux, pour vous situer un petit peu sur ce produit, on est sur un taux pour le mois d'avril à 2,5%. Le seul impératif qui va être demandé aux entreprises qui souhaitent en bénéficier, c'est que l'entreprise devra fournir un justificatif de financement bancaire, soit à venir, soit rétroactif sur 6 mois. Donc, si l'entreprise a contracté tout ce qui est crédit bail, prêt moyen terme, ou même CBI, l'entreprise, on pourra s'adosser à ce financement bancaire pour faire bénéficier du prêt Atout, sachant également que le PGE est éligible à cet adossement. Donc, si vous bénéficiez du PGE, on peut très bien également venir rajouter un prêt Atout en complément d'enveloppe. Voilà, concernant le dispositif national, le prêt Atout. Juste pour compléter, la demande se fait directement en ligne via le site BPI France en ligne. Alors ensuite, concernant les dispositifs régionaux, donc les régions il a été demandé aux régions par l'État de mettre en place certains dispositifs pour justement venir en aide aux entreprises. Donc tout d'abord, le prêt rebond. Alors le prêt rebond, c'est un dispositif régional qui est aujourd'hui, qui a été diffusé par 8 régions au niveau national, notamment les Pays de Loire. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, le dispositif n'a pas encore été mis en place. Donc voilà, pour l'instant, on est dans l'attente de la mise en place de celui-ci. Donc brièvement, concernant ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un prêt, encore une fois, dit régional, négocié au niveau des régions, et donc les modalités peuvent être un petit peu différentes suivant les régions. Par contre, on a quand même des axes, des grands axes. Donc, au niveau des bénéficiaires notamment, donc ça concerne les TPE et les PME créés depuis plus d'1 an. On est sur des enveloppes de 10 000 à 300 000 euros sur une durée de 7 ans avec 2 ans de différé en capital. On est encore une fois sur un produit qui est sans garantie, que ce soit sur les actifs de l'entreprise ou sur le patrimoine du dirigeant. Il y a une absence de frais de dossier et on est sur un prêt à taux zéro. Voilà, la demande est à faire directement auprès des régions ou directement auprès des délégations régionales BPI ou en ligne également. Et donc, sur le second dispositif régional que je souhaitais vous présenter, c'est le prêt croissance petite entreprise. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place un petit peu en amont de la crise qui a commencé à être commercialisé par BPI en fin 2017, début 2018, en fonction des régions qui l'ont adopté. Aujourd'hui, c'est un produit qui est diffusé au niveau national. Toutes les régions
ont choisi de le commercialiser. Donc, je souhaitais vous le présenter parce que c'est un produit qui est plutôt très bien fait également et qui peut répondre à cette problématique de trésorerie compte tenu du contexte. Donc, sachant que c'est un produit qui est fait pour porter les entreprises dans leur croissance, il a été choisi par les régions de mettre des critères un petit peu différents par rapport aux autres dispositifs liés au Covid. Là, on a 3 critères impératifs pour pouvoir bénéficier de ce prêt. Donc, ces 3 critères sont déjà, l'entreprise doit avoir plus de 3 ans. Ensuite, l'effectif de la société doit être compris entre 3 et 50 salariés. Et le résultat net, dernier critère, doit être positif sur le dernier bilan. Concernant l'effectif, si vous êtes un dirigeant TNS et que vous avez 2 salariés, vous pouvez répondre à ce critère. Il y a une tolérance à ce niveau-là. Concernant le montant, vous êtes sur un montant de 10 000 à 50 000 euros sur une durée de 5 ans avec 1 an de différé. Toujours même principe, c'est un prêt qui est sans garantie, que ce soit sur la société ou sur le dirigeant, sur les personnes physiques. Il est plutôt simple d'utilisation dans le sens où nous avons un décaissement sans facture. Tout se fait en ligne avec une signature électronique exclusivement. La seule chose qu'on va demander, ça va être la participation de BPI, toujours avec un adossement bancaire. Donc, toujours sur les 6 derniers mois ou à venir. Et donc là encore, le PGE peut faire office d'adossement pour ce prêt. Au niveau du taux, dernière chose, c'est un prêt qui est plutôt intéressant également en termes de conditions parce que le taux sur le mois d'avril est à 0,07%. Voilà. Et là, les demandes se font directement sur le site de la région en général. Donc là, au niveau du slide, vous avez l'adresse pour tout ce qui est la Nouvelle-Aquitaine, mais vous trouverez également très facilement en ligne les adresses pour faire les demandes sur les autres régions. Voilà pour ma part, pour ces dispositifs. Merci Virginie. Alors, pour conclure un petit peu par rapport à cette partie-là, on y voit suffisamment clair, je pense, sur le champ possible pour soutenir nos trésoreries, mais on voit bien qu'il y a quand même pas mal de critères, pas mal de dispositifs. Donc, ma première recommandation par rapport à ça, c'est faites-vous accompagner par vos conseils. On est là, nous, pour vous accompagner dans les démarches, pour vous conseiller sur les dispositifs à solliciter et surtout pour être là pour vous aider à suivre le petit schéma qu'on vous présente juste après, à savoir bien dimensionner votre besoin. Comme on l'a dit tout à l'heure, la banque reste souveraine de sa décision. C'est-à-dire que quand bien même elle a une garantie de 90% de la part de l'État, enfin de BPI pour le coup, elle a quand même 10% de risque. Donc, elle aura quand même un regard sur votre dossier, sur toutes les cotations, on va dire, plutôt bonnes, c'est-à-dire 3++ à 5+, 5 jours de délai, ils ont 5 jours de délai, et ça devrait aller assez vite. N'empêche que les banques auront quand même un regard sur la capacité de votre entreprise à pouvoir rembourser cet emprunt sur 5 ans, le cas échéant. D'accord? Et même pour vous, dans le cadre de la bonne gestion de votre entreprise, et là, c'est aussi ce qu'on va développer après, il faudra bien dimensionner ce besoin-là pour ne pas aller chercher plus qu'il ne faut, parce qu'il faudra toujours le rembourser, que certes, le coût est très faible, 0,25% de coût de garantie, 0% la première année, mais après, il y aura un coût. Donc, prenez bien ce dont vous avez besoin. Et pour ça, préparez un prévisionnel de trésorerie. On va vous fournir, à l'issue de ce webinaire, de cette webconférence, vous recevrez tous un petit prévisionnel de trésorerie Excel qu'on a préparé pour vous aider à ça. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils. Donc, anticipez bien la trésorerie liée à la perte de la crise et anticipez bien le besoin de trésorerie lié à la reprise. Et donc, c'est comme ça qu'on va bien adapter le besoin. C'est-à-dire que dans mon besoin, je vais peut-être avoir une enveloppe de 100 000 euros, d'accord? Donc, peut-être 60 000 euros liés à la perte de trésorerie liée à la crise que j'aurai besoin d'amortir sur 5 ans et peut-être 40 000 euros sur ces 100 000 euros qui sont vraiment liés à la reprise de mon activité. C'est-à-dire, il faut que je régénère du stock, il faut que je paye tout ce que j'ai à payer.
tout mon BFR qui va évoluer. Donc, bien anticiper ça. Et ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose que je serai en capacité de rembourser à l'issue des 12 mois. Donc, rien ne vous empêche d'avoir un schéma comme ceci. Je prends un PGE de 100 000 euros, 60 000 que je continuerai à amortir et 40 000 que je vais rembourser par anticipation. Attention aux conditions, comme disait Laurent. Ensuite, vraiment, ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est que quand on dit adapter le besoin, cette partie de remboursement sur 5 ans, elle devra bien être dimensionnée en fonction de votre capacité à rembourser. Et c'est bien le regard qu'aura la banque, mais aussi le regard que vous devrez avoir. C'est que Sébastien l'a dit tout à l'heure, il faut bien avoir en tête que si vous avez des échéances trop fortes, vous n'aurez plus capacité à retourner voir la banque pour demander des emprunts complémentaires pour vos investissements. Pourquoi? Parce que toute votre capacité à générer de la trésorerie, la fameuse capacité d'autofinancement, sera grévée par le remboursement du PGE. D'accord? Et par rapport à ça, les entreprises qui s'en sortiront ou qui s'en sortiront le mieux ou le moins mal, ce seront celles qui auront bien préparé leur reprise. C'est-à-dire qu'au moment de la reprise, suivant les secteurs d'activité, il pourra y avoir pour certains secteurs d'activité une forte demande. Et pour ça, anticipez bien votre stock pour pouvoir répondre à la demande et être réactif et apporter le service et répondre aux besoins de vos clients. D'accord? Deuxième point de vigilance extrêmement important, c'est qu'on a dit depuis tout à l'heure qu'il fallait payer vos fournisseurs. N'empêche que soyez extrêmement vigilants à récupérer votre trésorerie qui aujourd'hui est chez vos clients. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui, pas anticipé, peut vous mettre à mal demain. Donc, récupérez bien parce que forcément, le risque, c'est que ça se tende un petit peu, qu'il y ait de la casse par rapport à ça, ou alors que les délais s'allongent. Soyez très vigilants par rapport à ça. Et le dernier point, la dernière petite recommandation autre, c'est de bien préparer vos équipes à la reprise par rapport à ça, bien les motiver dans de la cohésion pour qu'elles soient prêtes au moment de la reprise. Dernier point, réajuster la décision. Il va falloir être agile. Agile d'un point de vue trésorerie, c'est-à-dire qu'au bout des 12 mois, comme je vous ai dit, on aura possibilité de rembourser une partie. Et donc, idéalement, comme je disais tout à l'heure, rembourser la partie qui correspondait plus à la partie court terme, répondre aux besoins liés au financement du poste client, liés au financement du stock. Et donc, c'est là qu'on peut réajuster les décisions pour dire, bon, bah, tiens, je rembourse par anticipation cette partie-là et je viens souscrire un contrat d'affacturage pour justement continuer à avoir le financement, mais un financement adapté de mon poste client. Voilà. Et puis, pour les entreprises qui seraient un peu plus en difficulté, comme je disais, les banques peuvent refuser. Et si elles refusent, vous avez possibilité d'aller solliciter le médiateur du crédit via la Banque de France, sur médiateur-crédit.banquedefrance.fr, ou d'aller solliciter des procédures. On est avant le redressement judiciaire, c'est-à-dire que je ne suis pas en cessation des paiements, je suis en capacité quand même de faire face à mes échéances, mais d'aller faire des procédures confidentielles qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, où je vais réunir mes partenaires, l'État, mes partenaires bancaires et éventuellement mes fournisseurs stratégiques, de façon confidentielle pour créer un plan d'étalement de mes dettes envers eux. Dernier point pour conclure, en période de crise, il faut aussi voir la partie opportunité et puis les évolutions de marché. Soyez agiles sur la partie évolution de marché, d'autant plus que soyez aussi en veille. Pourquoi? Parce qu'il y aura probablement des dispositifs qui pourront être mis en place pour le développement de nouveaux marchés en tant que tels. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils pour qu'on puisse vous accompagner dans toute cette démarche-là. Voilà. Merci à vous. Je vais laisser la main à Laurent pour la partie questions-réponses et la conclusion. Merci Virginie, merci Sébastien, merci Emilien. Nous voilà à la partie effectivement questions-réponses. Première question de l'un des participants. Un client ne me paye pas, quel recours ai-je? Peut-être cette question s'adresse à Emilien. Alors, il y a une procédure pour se faire payer, c'est bien sûr les relances, c'est pourquoi pas d'aller solliciter un organisme de recouvrement, mais il existe aussi, alors attendez, je crois que il y a la médiation du crédit. Alors non, pas la médiateur du crédit, mais justement la médiation des entreprises, pardon.
où on peut saisir en ligne le site du ministère de l'économie et des finances, justement pour avoir un accompagnement de l'État pour se faire payer en tant que tel. Mais bon, la meilleure manière, c'est bien sûr la communication. Pourquoi pas faire tout le processus habituel de l'aide de relance, les organismes de recouvrement et après la médiation des entreprises, mais ce sont des processus assez longs. Merci Mélien. Une autre question concerne plutôt le PGE. Qu'en est-il si j'ai plusieurs banques? Est-ce que les PGE sont souscrits par chacun des banques en fonction des flux bancaires? Sébastien. Alors, par rapport à cela, en effet, si vous avez plusieurs établissements bancaires, on va dire l'esprit, en tout cas, puisqu'il n'y a pas de règles sur le sujet, mais l'esprit des banques, c'est de partager finalement le PGE en proportion au flux. Donc, vous avez le droit, vous sollicitez un PGE global de 300 000 euros, vous avez 3 partenaires bancaires. On peut imaginer que les banques mettent 100 000 euros chacune sur la table. En tout cas, c'est l'esprit que les banques souhaitent aujourd'hui avoir quand on a un pool bancaire de constituer avec plusieurs partenaires bancaires. C'est l'esprit et c'est un petit peu le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui. Merci. Qu'en est-il des taux bancaires proposés sur le PGE? Alors les taux, on l'évoquait tout à l'heure, c'est des taux sans marge. Sachant que le coût de l'argent aujourd'hui, en tout cas préalablement à la crise, était très faible, globalement, le taux du PGE actuellement, il se situe proche des zéros ou un petit peu au-dessus de zéro. Mais pour la période des 12 mois, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut savoir que ce taux sera figé pour votre période d'amortissement au bout des 12 mois. Donc on n'a pas encore cette visibilité et cette notion sur les conditions de taux futures. Sachant que dans le coût du PGE, il faut aussi prévoir et anticiper le coût de la garantie future, puisque ça vient rajouter au coût du crédit un montant qui n'est pas forcément anodin. Merci pour cette réponse. En cas de refus bancaire, quel recours ai-je? La fameuse médiation du crédit. Oh, pardon, tu voulais y aller, Sébastien? Je t'en prie. C'est la fameuse médiation du crédit que j'évoquais tout à l'heure, refus bancaire. N'hésitez pas, pourquoi pas aussi, à solliciter d'autres partenaires bancaires, et BPI aussi qui est là, par rapport au sujet qu'on a évoqué auparavant. Mais vraiment, en cas de refus, je suis d'ores et déjà en difficulté. Il y a le médiateur du crédit qui est là pour ça. Autre question, les associations sont-elles concernées par le PGE? Émilien? Oui. Je peux y répondre. Comment? Je peux y répondre, Émilien. Oui, les associations sont évidemment éligibles au PGE sous réserve d'avoir au moins un salarié. La seule condition, c'est une condition un peu particulière sur le plafond des 25%, puisqu'il s'agit des 25% des ressources propres, sans évidemment compter les subventions d'exploitation. Une autre question concerne les professions libérales. Sébastien, les professions libérales sont-elles éligibles au PGE? Il n'y a pas de contre-indication sur le sujet, en effet. Donc après, le calcul sera réalisé sur les recettes, à mon sens. Merci. Plusieurs questions plutôt à Virginie par rapport aux conditions de BPI. J'ai déclaré une cessation des paiements en début de crise. Ai-je droit au crédit en place? Alors, à partir du moment où il n'y a pas eu de procédure judiciaire close, c'est-à-dire dans le cadre d'un RJ, si le RJ n'a pas été prononcé, non, l'éligibilité sera directement refusée. À partir du moment où la procédure judiciaire est bien terminée, qu'on a un plan finalement en place, là, en effet, le dossier pourra être étudié. Je suis en plan de continuation, donc je suis éligible au PGE. Exactement. Oui. Merci. Alors après, au niveau des mesures BPI, on a une autre contrainte, ce sera le niveau des fonds propres également, qui devront être au moins égaux au montant sollicité. Merci. J'ai moins d'un an d'activité. Quels sont les dispositifs disponibles? Virginie? Pour une entreprise de moins d'un an, la solution, c'est de se rapprocher de sa région.
pour voir si en effet il n'y a pas des dispositifs qui vont être mis en place ou qui sont mis en place pour cette cible-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on est sur des produits d'un an, sachant que le PGE va être de toute façon valable toute l'année. L'objectif, c'était aussi de dire que les entreprises qui sont créées après le 1er janvier 2019 pourront bénéficier à un moment ou à un autre de l'année de ce dispositif. Merci. Les dispositifs de PGE, prêt à tout et prêt rebond, sont-ils cumulables? Toujours pour Virginie. Alors, tout à fait, c'est cumulable. Quand c'est disponible, c'est cumulable. Je vais juste compléter par rapport à les régions éligibles au prêt rebond. Pardon? Quelles sont les régions éligibles au prêt rebond? Alors aujourd'hui, je n'ai pas le détail des 8 régions en tête. J'ai seulement celles qui ne l'ont pas finalement. Donc j'ai la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui qui ne l'a pas encore adoptée. On a aussi la région PACA et l'Île-de-France. Je crois que les négociations étaient en cours également. Après, si vraiment vous êtes intéressé par le dispositif, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégations BPI pour vraiment avoir les modalités aussi, parce qu'elles changent en fonction d'une région à l'autre. Donc le mieux, c'est de vous mettre en relation avec la délégation BPI concernée. Sachant que sur ce prêt rebond-là, ce sont des prêts qui sont aussi faits avec la région. Et donc, chaque région a aussi un petit peu ses modalités. Donc, non seulement c'est cumulable avec le PGE est cumulable avec le prêt rebond, mais dans certaines régions, Pays de la Loire, c'est même une obligation d'avoir un accord bancaire en tant que tel pour pouvoir avoir le prêt rebond. C'est-à-dire qu'on est sur du 1 pour 1. Il faut que j'ai déjà un PGE d'activité et dans ce cas-là, BPI est capable d'aller sur le prêt rebond de la région pour un montant au maximum. Merci. Sébastien, les entreprises en procédure collective pour lesquelles le PGE n'est pas accepté, est-ce que le financement du poste client reste une solution? Alors, si on a aujourd'hui une capacité à mobiliser le poste client, donc sur des clients professionnels avec des belles signatures, ça peut être quelque chose qui peut être envisageable. En effet, le Factor a une analyse qui est différente de l'établissement bancaire, ou en tout cas complémentaire. Il va regarder aussi la qualité de la signature des clients et les modalités de process de facturation chez vous. Donc, ils peuvent intervenir dans des situations pas forcément capacité à accompagner. Merci. Émilien, pour le prévisionnel des trésoreries, vous conseillez de l'arrêter à quelle date? Septembre, décembre ou mars 2021? Je dirais que ça ne sert à rien d'aller trop loin parce qu'on ne connaît pas les scénarios de reprise en tant que tel. Donc déjà, d'aller jusqu'à septembre, voire décembre, ce sera déjà pas mal. N'oublions pas que le PGE, notamment, on peut faire un premier tour tout de suite et y retourner demain en fonction de l'évolution. Quand on parlait tout à l'heure d'agilité au moment de la reprise, c'est aussi ça. C'est aujourd'hui, je fais en fonction de ce que je connais. Demain, je pourrais solliciter en fonction de l'évolution en tant que telle. Soyons agiles et réactifs. Merci Émilien. Quand on reçoit l'argent du PGE, est-ce qu'il faut payer l'URSSAF, les échéances d'URSSAF à venir, Émilien? Non, pas forcément. Avec les URSSAF, vous avez déjà prévu un plan en tant que tel. Il faudra le respecter par rapport à ça. L'idée, c'est comme vous recevez l'argent, c'est plutôt justement si vous avez mis en attente des paiements fournisseurs, c'est bien sûr de les payer vos salariés, préparez votre stock par reprise et puis faites face à vos échéances, que ce soit des échéances sociales et sociales via les URSSAF. Mais globalement, c'est un tout qu'il faut regarder. Et ça ne sert à rien de les rembourser par avance. Vous avez un échéancier qui est mis en place. Virginie, quant à la garantie du PGE, la garantie BPI, est-ce qu'elle est automatique ou est-ce qu'elle fait l'objet d'un examen de la part de BPI? En fait, le site sur lequel vous allez générer l'attestation est un site automatique. Donc, l'objectif, c'est de diffuser les attestations, mais ça ne fait pas l'objet d'études, dans le sens où c'est les banques qui sont le relais du gouvernement, en tout cas du dispositif, et c'est elles qui sont en charge de procéder à l'étude par rapport aux critères qui ont été définis avec le gouvernement.
Émilien, pour répondre aux différentes questions, qu'est-ce que l'on peut conseiller dans la priorisation des aides disponibles aujourd'hui en matière de trésorerie? Je dirais que le fameux prêt garanti par l'État, hein, le fameux PGE, aujourd'hui est la porte d'entrée la plus appropriée, hein, ça permet déjà aussi d'échanger avec votre partenaire bancaire. Donc moi, je conseillerais quand même de commencer par le PGE, qui est simple, à aujourd'hui peu cher, hein, donc attention aux conditions particulières des banques, mais c'est ce que je conseille. Et en effet, il permet d'envisager plusieurs scénarios, puisqu'on a capacité à, comme le disait Emilien tout à l'heure, une partie au bout des 12 mois et en amortir une autre partie. Donc c'est, je pense, un scénario qui est intéressant, et puis c'est clairement l'orientation que les banquiers donnent aujourd'hui quand pour des besoins de financement, ils orientent clairement vers le PGE. Et c'est aussi la porte ouverte à un dispositif qui est juste extraordinaire, c'est le fameux prêt rebond, hein, qui a été évoqué tout à l'heure par Virginie, parce que le prêt rebond, c'est sans garantie, sans coût, taux zéro. Mais souvent, je parle là beaucoup le Power Victoire, mais d'autres régions l'ont fait, il faut avoir un prêt bancaire autre. Donc, il vaut mieux commencer par le PGE et aller solliciter après le reste. D'accord ? Une question qui s'adresse à Virginie. Les dispositifs présentés doivent-ils être demandés obligatoirement aux régions ou peuvent-ils être demandés à notre établissement bancaire? Les établissements bancaires sont juste concernés par le PGE. Tous les autres dispositifs, c'est BPI qui est chargé de mettre en place. Tout à fait. Donc, soit via le site de BPI, soit après via la région, parce que les régions mettent en place des liens forcément avec BPI pour la mise en place. Mais le mieux, c'est de se rapprocher soit sur le site bpifrance.fr, soit après par téléphone, contacter directement la délégation concernée. Une question récurrente qui concerne en fait la situation financière de la société. J'ai une situation financière de ma société qui est dégradée. Est-ce que je suis éligible au PGE? Sur cette réponse-là, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'établissement bancaire qui a la main sur ce volet-là. La notion définie par l'État, dans le cadre des aides européennes, puisque c'est quand même assez réglementé, c'est est-ce que l'entreprise est dans une situation financière irrémédiablement compromise préalablement à la crise du Covid. Donc si la réponse elle est non, et que l'établissement bancaire l'estime comme ça, elle a capacité à prêter. Si l'établissement bancaire considère que l'entreprise avait des difficultés financières compromises, elle aura capacité à dire non également. Compte tenu des faibles taux pratiqués, est-ce qu'on peut craindre des taux de commission élevés des banques et des frais de dossier élevés? Elles se sont engagées de mémoire à ne pas mettre de frais de dossier. Le coût du PGE aujourd'hui est très faible, donc il n'y a pas de sujet, mais on parle d'aujourd'hui. Demain, compte tenu de ce qui se passe sur les marchés, on n'a pas d'idée des évolutions des conditions financières, donc on peut imaginer que ça se renchérira en fin d'année. Est-ce que la première demande du PGE, Emilien, doit être faite avant le 30 avril? Non, pas forcément. On a jusqu'au 31/12. Je dirais que cette fameuse date du 30 avril, si on en fait une maintenant, on ne peut pas en refaire une deuxième avant le 30 avril. Donc, si vous faites une demande de financement PGE aujourd'hui, anticipez bien de passer toute la phase avril jusqu'à fin mai. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas ressolliciter un nouveau PGE avant début avril, avant début mai, pardon, avant le 30 avril. Donc, c'est juste ça qu'il faut retenir. Pour autant, aujourd'hui, je n'ai pas de besoin. D'ailleurs, je n'arrive même pas à bien dimensionner mon besoin. J'ai de la trésorerie. Je préfère attendre pour faire une demande qui soit pertinente. Ben, pas de souci. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour ça. Il est 10h05, c'est une grande frustration puisqu'on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions, mais je pense qu'on a répondu en tout cas assez largement aux principales questions qui étaient posées par les intervenants. Merci à vous de votre participation active et nombreuse. Merci aux participants et aux intervenants pour leur éclairage précis. Et je vous rappelle simplement que vous allez recevoir effectivement le support qui vous a été proposé en ligne. Vous aurez également à votre disposition un outil de suivi de trésorerie qui vous va vous être envoyé.
Et je vous rappelle que vous aurez la possibilité de revoir le webinaire en ligne sur le site Webikeo, qui sera à votre disposition dans 2 heures. Prenez soin de vous. Au plaisir de vous retrouver. À très vite. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.